Salut! Alors assez régulièrement sur ma chaîne je fais des exemples de résolution et je me répète à chaque fois mais je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de progresser, de voir des exemples de résolution, pas que les miens évidemment, allez en voir partout où vous en trouverez. Et cette fois-ci je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire ça un petit peu différemment. J'ai commencé à faire des exemples de résolution il y a vraiment longtemps, hein. Je pense qu'on était même en 2014 si je me trompe pas. Sauf que la première vidéo, j'ai perdu les mélanges. Donc en fait, ma première vidéo que vous pouvez trouver dans la playlist exemple de résolution, il n'y a pas de mélange. Par contre, la deuxième, je les ai, ils sont dans la description. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre les mélanges donc là, j'ai sous les yeux du 27 mars 2015. Donc autant dire que j'avais pas du tout le niveau que j'ai maintenant. Pourquoi pas reprendre ces mélanges et refaire des exemples de résolution avec ces mélanges. Parce que évidemment entre 2015 et maintenant il y a plein de choses qui ont évolué dans ma manière de voir les choses et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et je doute très fortement que sur les 5 résolutions il y en ait une qui soit pareille de A à Z. Ça me paraît impossible. Mais ça va être intéressant de voir si c'est le cas ou pas. Et dans tous les cas j'ai beaucoup plus d'expérience donc j'ai beaucoup plus de choses à dire. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Et je fais ça aussi pour vous montrer que les exemples de résolution que j'ai postés en 2015, bah, ils sont très bien, hein, ils vous permettent de progresser. Mais il y a beaucoup de choses que je ne fais plus aujourd'hui en fait. Donc il faut savoir prendre certains trucs avec des pincettes. Alors, premier mélange. Ok. Alors, je suis pas très fan du mélange. Je vais faire une croix avec beaucoup de mouvements, mais qui va passer vraiment très bien. En fait, je vais prendre le cube comme ça. Vous voyez, la bleue est ici. Je vais amener la orange là et je vais l'insérer en même temps que la verte. Et la rouge se retrouvera ici. Donc j'aurai juste à faire R''FR. Donc en fait, ça va aller très vite. Regardez, je vais faire U2'F, pardon, U2'U', R'F, D, R'FR. Donc ça passe vraiment bien. Première paire que je vois, c'est celle-ci. Donc je vais former la paire et l'insérer. Je vois cette paire là. Donc je vais faire U' pour la casser ici et aller l'insérer derrière. Et là j'ai les deux derniers slats devant moi. Donc c'est quelque chose que j'aime bien puisqu'en fait on a une bonne vision du cube. Donc je vais commencer par cette paire là. Et terminer avec celle-ci. Ok, donc OLL plus PLLY. Donc voilà pour le premier mélange de cette vidéo qui date du 27 mars 2015. Donc je vais faire le deuxième. Aïe, je pense que j'ai raté le mélange. Alors le deuxième. Ok, donc il y a déjà une paire ici. Donc là, ça va vouloir dire criss-cross, hein. C'est obligatoire. C'est assez monstrueux d'ailleurs. Alors, ici, ok, alors c'est complètement dingue, hein. Ce qu'on a ici, c'est assez fou. On voit qu'avec un R', en fait, on peut connecter et faire un gros bloc devant nous. Donc, ce que je ferais, c'est que je mettrais la orange derrière, et je mettrais pas la bleue tout de suite. Pourquoi je mettrais pas la bleue tout de suite? Parce que j'ai pas envie que la verte se retrouve là, comme ça, et soit un petit peu chiante à mettre. Je ferai le gros bloc, je ferai F, U', F, pardon, avant de faire le F, je mets la bleue, tac, et là je peux faire le F. C'est assez dingue. Avant de faire le R', je vais décaler, faire R2', U2, R, voilà, tout simplement. J'avais vu cette arête là, donc que je peux former comme ça avec le coin, que je vais insérer. Et là je vois ce coin que je vais sortir qui va finir là. L'arête je l'ai vue depuis très longtemps, elle est désorientée. Donc je vais former la paire comme ça. J'aurais pu faire quelque chose comme petit R', U', R, U, machin. Sauf que ça va désorienter cette arête. Et j'ai pas envie de me retrouver avec un OLL point. Donc je vais juste faire une rotation. Et aller l'insérer comme ça. OLL et PLLG. Voilà.
Donc deuxième mélange complètement dingue. Alors troisième. Ok, il y a encore de nouveau une paire. Est-ce qu'elle est facile à utiliser? Oui, elle est facile à utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par mettre la verte, parce qu'en fait, elle ne m'intéresse pas trop par rapport au bloc, à la X-Cross que je veux faire avec du rouge et du bleu. Donc je vais commencer par la mettre, mais je peux pas la mettre comme ça, parce que ça me casserait la paire. C'est toujours une paire résolvable en 3 mouvements, mais c'est plus difficile à manipuler, puisque les deux pièces ne sont pas connectées. Donc si on fait un mouvement, ça va en affecter une et pas l'autre. Alors que quand les deux sont connectés, on peut faire quand même pas mal de mouvements qui vont affecter les deux en même temps, donc c'est plus facile à suivre des yeux. Donc je vais la décaler, mettre la verte, et ici je vais mettre la orange, et pardon, donc voilà, en me mettant comme ça, non, alors j'ai eu un petit souci au niveau de la vision du cube, j'imagine. Parce que j'imaginais que la paire serait décalée d'un cran, je sais pas exactement comment, mais bref. Du coup, je vais juste en fait faire R''F, U''F2 et avoir la paire devant moi. Voilà, tout simplement. Je vois cette paire là, j'ai plutôt envie de faire un Y' qu'un Y pour résoudre cette paire qui demande dans tous les cas une rotation de cube, puisque du coup je vais avoir... après l'avoir inséré, je vais avoir les deux derniers slots devant moi. Ici, je vais résoudre cette paire-là. Ça va insérer celle-ci désorientée. Et donc, je vais pouvoir forcer un OLL croix, puisque je vais faire U2 sledgehammer, puis insertion sledgehammer. Donc ici, COLL toute gen très simple. Je connais pas la ZBLL ici, donc je vais juste faire l'algo en toute gen. Plus PLLU, donc encore une fois, très simple. Donc petit bug au début. Je sais pas si ça me serait arrivé en résolution, parce que en résolution je suis beaucoup plus concentré que quand je fais des exemples de résolution, puisque quand je fais des exemples de résolution je me concentre principalement sur la pédagogie. Alors quatrième mélange, donc une croix qui semble très facile. Là globalement toutes les croix étaient simples. La première pas trop, mais ça va. Donc la orange qu'on peut insérer comme ça. Ok, alors ici, je prendrais, je pense, vous savez, quand on commence une résolution, on a les mains sur le timer. Donc ici, je vois que celle-ci, je pourrais la mettre avec un B'. Donc en fait, je vais commencer par un B', comme ça, vous voyez. B', et ensuite je ferai L, F', L', pour mettre celle-là. Mais est-ce que je ferai le L'? Non, je le ferai pas, parce qu'en fait, cette paire-là, elle va basculer, et elle va se transformer en une autre paire. Et vous allez voir que je peux en fait créer un cas en 3 mouvements assez simplement. Donc je commencerai par un B', L, F', et au lieu de faire L', je vais décaler ce coin, tac, pour avoir une paire en 3 mouvements. C'est quelque chose que j'ai directement repéré, mais voilà, il faut vraiment de l'expérience pour voir ça. Il faut vraiment que quand vous résolviez sans vous chronométrer, parce que c'est important de le faire de temps en temps, vous vous dites... donc, si je fais tel ou tel mouvement, qu'est-ce qui va se passer sur telle ou telle paire? Donc, je vais insérer ça derrière. Et ici, je vais commencer par celle-là. C'est quelque chose que je fais rarement. C'est-à-dire que j'avais vu celle-là en premier, vu qu'elle était devant moi. Mais finalement, je change de choix à la dernière minute. Parce qu'en fait, ça va être très simple d'enchaîner sur celle-ci une fois que j'aurai fait celle-là. Parce que je pourrais, en fait... quand je vais insérer ça avec R, U, R', je pourrais enchaîner avec un deuxième R', et donc un R2. Regardez. R, U', R', tac, je l'insère. Et regardez bien la paire vert rouge, je peux directement faire R2', U', R. Et ici, je vais faire, en fait, comme ma main est comme ça, je préfère faire U, R', U2, R. Et donc, dernière paire ici, que je vais juste insérer normalement. Donc, anti-sun, plus PLLU. Non, c'était pas du tout une PLLU, pardon. Pourquoi j'ai cru que c'était une PLLU? Ok. En fait, je regarde... c'est un peu bizarre. Je regarde l'écran de ma caméra. Et sur l'écran de ma caméra, j'ai une vision un peu réduite. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout vu les faces à ma gauche et à ma droite. Mais c'est bien évidemment une PLLG que j'ai eue.
Alors, cinquième et dernier mélange de cette vidéo. Alors, je suis persuadé, là c'est même plus, enfin j'en doute même plus, je suis persuadé que j'ai résolu les cubes différemment de ce que j'ai fait en 2015. Et j'irai voir en fait ma vidéo, moi-même, après cette vidéo, pour voir comment j'ai fait en 2015. Et pour voir la progression finalement. Et je trouve que ça va être vraiment intéressant. Et d'ailleurs, vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Ok, alors... Ok, ici il y a quelque chose de complètement dingue, et ça je suis sûr que je l'ai pas vu en 2015, c'est impossible. En faisant ma croix, je vais pouvoir former une paire avec ces deux-là. Ça peut paraître magique, mais regardez. R''FR pour mettre la verte. Je vais me mettre ici, je vais faire D, R''D'. Et ça va créer une paire en fait, regardez. R''FR, ça a juste décalé le coin d'un cran. Il était là, je l'ai mis là. Et ici, D, R''D', et j'ai formé une paire. Donc j'ai vu ça, donc je sais que ça va la casser en deux. Je vais pouvoir former, aller l'insérer. J'ai une nouvelle paire ici très simple. Et une nouvelle paire ici. Alors je pourrais faire U', R, U', R' pour former une paire, puis faire une rotation de cube pour aller l'insérer. Mais finalement, je préfère, en fait, quand j'ai une séquence de mouvements où il y aura forcément une rotation de cube, je préfère faire la rotation au début. Et ensuite, enchaîner très rapidement les mouvements avec du R et du U. Donc là, je fais la rotation. Et j'enchaîne les mouvements très rapidement. OLL très simple, PLLJ. Ici, je vais la faire directement à gauche parce que j'avais le bloc ici qui était connecté à la face là. Donc le bloc était bleu. Et donc, j'ai pas d'AUF en faisant comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau concept était sympa. En tout cas, moi, je suis impatient de voir comment j'ai résolu ces mélanges en 2015. Voilà, salut!